Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 21 au 27 mars, dernière semaine de mars et première semaine de printemps. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, pour commencer, pour vous, signes d'eau, cette semaine, vous avez la possibilité d'évoluer, de progresser, de transmuter quelque chose, que ce soit en vous ou dans une situation qui se déroulera de manière favorable, une évolution progressive et qui vous amène un bien-être, une prise de distance sur des situations qui vous ont chamboulé, qui vous ont malmené dans vos énergies martiennes, dans les énergies de combat, dans les énergies de lutte. Et pour autant, vous arrivez soit par un contrôle justement de ces énergies, vous arrivez à progresser. Pour d'autres, il peut être question d'avoir passé une étape karmique, pareil, qui a agité les nerfs nerveusement, qui a pu provoquer des maux de tête, en rapport avec un afflux d'énergie, un excès d'énergie, probablement lié à un excès de contrôle sur ces énergies. Mais j'ai envie de dire ici, la manière dont ça se présente, c'est que c'était nécessaire. Il y a peut-être une implosion ou une explosion autour de vous, dans une situation ou en vous, parce qu'il y a un trop-plein, il y avait un trop-plein d'énergie, ou de colère, ou de tension, qui provoquait donc entre autres des douleurs névralgiques. Ça peut être des douleurs à la tête, ça peut être des douleurs au niveau des influx électriques dans votre corps, donc tout ce qui est terminaison nerveuse, ça peut être des crampes, ça peut être les pieds, ça peut être les mains, tout ce qui est capillaire a pu vous faire souffrir durant cette période où il fallait évacuer un trop-plein d'énergie. Bon. On y va pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson, cette semaine du 21 au 27 mars. Vous avez l'éléphant, la rose, le cœur, le doute et le voyage. Alors, vous aurez les moyens de passer, de faire abstraction de certains doutes, des hésitations, de nostalgie, concernant alors ça peut être un nouveau départ, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement. Voilà, il y a des doutes, des suspicions, peut-être une déception, de la morosité. Alors, est-ce que vous devez préparer un voyage qui ne se présente pas super bien? Pour autant, vous avez des réponses, vous avez des possibilités, vous avez des solutions cette semaine, parce que l'éléphant vient ici régler les situations par la chance. L'éléphant représente la chance, l'éléphant représente la mémoire, la tête, la réflexion. Cet éléphant porte dans sa trompe une branche d'olivier, donc on vous ramène la paix. Ça ne vient pas forcément de vous, c'est une situation extérieure qui vient ici vous débarrasser de problématiques ou de suspicions, de doutes en rapport avec ce déplacement. L'éléphant et la rose vous apportent un bien-être. Ici, vous serez dans l'épanouissement, vous êtes dans... si je repars sur les d'autres decks que je viens de décrire, c'est un peu le calme après la tempête, si vous voulez. Vous avez pu traverser une zone de perturbation très forte et très remuante. Et là, c'est l'accalmie. C'est l'accalmie, vous êtes presque même groggy, encore un peu assommé.
de ce qui s'est passé précédemment, la semaine précédente ou dans les semaines précédentes. Décidément, ce chat ne veut pas partir. Excusez-moi. Donc voilà, il y a une situation qui vient s'aplanir, se calmer, qui vient vous ôter de doutes et d'indécision ici. Il y a un bien-être intérieur, avec, je pense, une certaine fatigue, hein, comme un peu un vertige, parce que vous avez retiré quelque chose qui vous compliquait la vie, qui vous maintenait dans un remue-ménage intérieur. Et voilà, et donc vous y voyez plus clair et vous pouvez opter pour ce nouveau départ, ce nouveau voyage, ce déplacement, ce mouvement que vous souhaitez mettre en place. Vous avez besoin de nouveaux horizons, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de la distance. Vous en avez la possibilité cette semaine. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre en place cette prise de hauteur. L'éléphant et la rose ici pour moi sont un apport financier qui vous est apporté ici, une amélioration financière, quelque chose qui vous soulage dans le domaine matériel. C'est peut-être des possibilités, des aides, des soutiens qui viennent vous être apportés ici de manière imprévue. Qui viennent retirer justement hein, ces doutes, ces indécisions, cette tristesse. Il peut y avoir une tristesse, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est de l'amorosité ou des doutes ou des questionnements, ou pour certains c'est de la tristesse, ça peut être de la déception aussi. Mais avec cette rose, vous palliez au côté négatif de cette carte. Vous retrouvez un bien-être, il y a l'épanouissement, il y a la floraison avec cette fleur qui tombe à propos, justement sur cette première semaine de printemps. Il y a même l'idée de quelque chose qui fleurit avant l'heure. Hein. Donc, des réponses vous sont données, des questionnements trouvent des solutions, des améliorations matérielles et financières. Vous y voyez plus clair. Hein, donc ça peut être des démarches qui sont faites pour un voyage, ça peut être un argent qui vous arrive, qui vous permet d'effectuer ce déplacement, qui vous permet de prendre la hauteur. Vous pouvez être triste pour quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui change de lieu, quelqu'un qui vous est proche, qui s'éloigne. On va préconiser ici d'avancer lentement mais sûrement. Bien qu'avec l'avion, on est quand même sur un moyen de transport, des mouvements qui sont rapides et qui vont loin. Bon, l'éléphant va quand même ici vous dire que vous avez la possibilité de réussir ce que vous entamez cette semaine. Vous êtes, on va dire, accompagné, mais que ce soit physiquement ou par vos guides. L'univers vient ici vous dire que vous pouvez avancer sereinement. Que la voie que vous choisissez est la bonne, que vous êtes sur la bonne voie. Ok, on continue. Vous avez l'ours. L'ours représente également les finances, hein, ainsi que l'éléphant. Donc, il y a bien quelque chose qui se modifie positivement pour vous cette semaine dans le domaine financier. Vous avez l'enfant, le jardin et le cavalier. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles concernant l'argent public, peut-être de nouvelles prestations vous est fournies, vous obtenez des nouvelles favorables, par exemple pour l'argent public avec les enfants, ça pourrait être la CAF, une prise en charge de non-paiement, par exemple, de pension alimentaire, c'est un exemple hein, parmi d'autres. Donc il peut y avoir une notion d'argent public, d'argent qui arrive de l'État. Ici avec le cavalier, c'est des nouvelles qui viennent à vous, c'est quelque chose qui vient vous être
proposé ou c'est une réponse qui vous est donnée sur une demande que vous avez effectuée. Il y a peut-être une autorisation parentale à effectuer à faire, une autorisation parentale à faire pour une sortie de vos enfants, un départ, un déplacement pour un de vos enfants. Il peut y avoir, on peut parler de reconnaissance, de foule également, de public, hein. Vous décidez de vous intégrer dans un groupe public. Vous êtes invité peut-être à participer à un groupe public. Alors actuellement, ça peut être... il y a plusieurs choses, hein. Il y a des groupes de campagne politique, il y a des groupes de manifestants, de solidarité, des choses comme ça. Donc voilà, peut-être que vous êtes invité ou que vous décidez de vous-même de vous lancer dans un nouveau projet en lien avec la société, avec le groupe, avec la foule, avec le fait d'avoir voilà, un public. Un public, pour certains, ça peut être un public. Donc vous pouvez aussi démarrer un nouveau projet qui vous demande une prise de parole devant un groupe de personnes. Ok. Vous aurez peut-être à vous imposer cette semaine pour défendre un point de vue. Pour autant, ça n'est pas une guérilla. Vous vous imposez, vous avez besoin de vous exprimer ou vous avez le devoir de vous exprimer devant, pareil, hein, devant un groupe. Hein. Vous avez des déclarations, un peu comme des déclarations à faire. Donc on parle aussi de nouveau départ ici avec le cavalier et le voyage au-dessus. Voilà, c'est une nouvelle avancée, c'est peut-être que vous-même vous déclarez un déménagement ou un changement de pays, par exemple. Cette semaine est une opportunité, si vous avez fait un mauvais départ ou si vous avez loupé une première occasion, cette semaine est une occasion justement, une opportunité de vous remettre sur les rails et de reprendre quelque chose que vous aviez laissé passer. Et là, alors peut-être qu'à l'époque, tous les critères n'étaient pas, tous les feux n'étaient pas ouverts pour vous permettre ce nouveau départ, cette nouvelle voie, cet engagement, ce nouveau projet. Et là, avec ces cartes, tous les feux sont ouverts, hein, justement. Hein. Vous avez la force et la résistance et la protection avec l'éléphant, la chance également, il y a la chance. Vous avez les moyens financiers avec cet ours. Vous avez les soutiens avec le cavalier qui arrive, qui, je pense, apporte une aide extérieure. Vous avez cet épanouissement, ce bien-être, avec la rose ici, le fait d'être certain, la foi aussi, hein, d'être certain que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et de plus, il peut y avoir des aides et des soutiens qui vous arrivent des aides de l'administratif ou de l'État. Vous aurez peut-être des dépenses à faire pour les enfants également, pour un déplacement d'enfants, pour un mouvement. Ça peut être pour un enfant qui gagne en autonomie et prend son logement, prend un nouveau départ. Ça peut être donc un déplacement pour un enfant, un déplacement pédagogique. Il y a une bonne communication et vous vous sentez bien avec les plus jeunes durant cette semaine, avec vos enfants ou en tout cas des personnes plus jeunes que vous, même si parfois vous ne comprenez pas totalement leur état d'esprit, mais vous avez besoin de cette joie, cette innocence, hein, qui sort qui émane des énergies des enfants. Et vous vous sentez bien auprès d'eux. Peut-être que les démarches seront à faire avec eux, pour eux, en leur compagnie. En tout cas, ils ne seront pas pour rien dans votre bien-être cette semaine. Ok, donc l'éléphant et l'ours, hein, donc il y a quelque chose qui se stabilise dans le domaine financier. Et on est encore dans le fait de calmer la colère ici, hein, de calmer
de temporiser, de calmer, voire étouffer des énergies trop intenses. Hein. Donc la rose et l'enfant ici donc parle du bien-être avec les enfants, de quelque chose qui se règle peut-être en rapport avec les enfants. C'est aussi la sérénité sur un nouveau projet, sur une nouvelle avancée, quelque chose que vous êtes en train de faire naître, en train de faire éclore. Avec cette idée encore hein, que ce nouveau projet éclot plus tôt que prévu. Voilà, il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Alors, vous avez des démarches ou des actions à mener donc en public, avec l'extérieur, avec le groupe social, soit pour lever des doutes, hein, soit pour lever une certaine tristesse, une certaine morosité. On vous conseille ici de ne pas rester seul et plutôt d'aller vers les autres, en tout cas d'accepter les invitations. Même si par moment vous ne serez pas totalement à l'aise avec l'entourage, hein, avec les personnes, avec les groupes dans lesquels vous devrez vous intégrer. Donc, alors d'un côté ça vous aide à sortir de la morosité, à trouver des réponses aux questions, et d'un autre côté, je pense que c'est plus dans les énergies, vous ne serez pas à l'aise avec toutes les personnes qui pourraient être dans votre entourage cette semaine. Ok, et donc le bateau et le cavalier viennent ici soit vous donner des nouvelles de l'étranger, soit vous faites des démarches pour un voyage, soit vous passez à l'action. Hein. Et c'est l'heure du départ pour certains, c'est l'heure du départ, vous passez à l'action et c'est, alors je dirais plutôt fin de semaine, voire vous préparez, hein, vous finissez de clore votre déplacement, votre déménagement. Voilà, ça sera plutôt fin de semaine ou semaine prochaine. Mais là, vous bouclez en fait. Hein. Vous faites le tour de toute la logistique pour savoir que vous avez bien tout en place pour effectuer ce voyage ou ce déplacement ou ce déménagement. Ok, pour les cancers, vous avez le chemin et la terre. Donc là, il y a besoin... Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin d'être dans la nature, de vous promener. Ça va vous aider à trouver des solutions si vous êtes encore sur certains questionnements. Si vous n'êtes plus dans votre questionnement et que votre projet est totalement bien éclairé, eh bien vous prenez ce chemin, vous prenez cette nouvelle route. Et là, vous êtes plutôt en paix. Plutôt serein, voilà, vous vous laissez guider, vous suivez le chemin avec, comment ça pourrait être, avec, certitude, voilà, sans vraiment savoir où ça va vous mener, mais vous suivez le chemin avec foi, voilà, c'est plus avec foi qu'avec certitude. Pour certains, il peut y avoir un déplacement en zone de campagne. On peut parler de formation en rapport avec la terre et la nature également. Il y a l'idée aussi ici de rester focus hein, sur votre projet, sur votre nouvelle voie, sur les décisions que vous avez à prendre. Vous êtes très concentré, hein, voilà, c'est ça. Vous ne dérogez pas, vous voyez, ce chemin, il y a des barrières tout le long, là, et vous ne dérogez pas, vous ne vous laissez pas distraire, vous avancez droit devant, très concentré. On vous demande quand même bien de garder l'ancrage, hein, de ne pas être trop dans le mental, mais d'associer le mental et l'action, de voir aussi si votre projet est en corrélation avec vos moyens, avec vos outils. Ok. Mais il y a un soulagement quand même, hein. Il y a une paix intérieure ici. Hein. Ok, on y va. Un dé pour les cancers, semaine du 21 au 27 mars. Alors, le nuage avec le vent ici, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai parlé tout à l'heure de tempête et de calme après la tempête.
Donc avec le vent ici, je pense que certaines choses ont été balayées, que ce soit dans votre extérieur de choses que vous n'aviez plus besoin, que ce soit en vous, des choses qui vous encombraient, hein, qui faisaient compression à l'intérieur de vous jusqu'à ce que ça explose. Et voilà, donc là, je pense qu'avec ce nuage, les choses ont été évacuées. Alors peut-être que pour certains, vous regardez autour de vous et vous observez le trop-plein qui a été évacué, ou peut-être vous observez les ruines qui sont autour de vous suite à l'explosion ou à l'implosion qui a eu lieu. En tout cas, le vent nettoie, purifie et vous permet de repartir sur quelque chose de neuf, de plus sain, d'épuré. Pour les scorpions, vous avez la réussite et le sanctuaire. Bon, ces deux personnages sont au perché. Donc, vous obtenez quelque chose en rapport à la hauteur que vous espériez. Voilà, vous obtenez la réussite. Dans tous les cas, vous êtes dans une position de victoire, de succès. Et pour autant, ça parle d'humilité ici avec le sanctuaire. C'est que vous n'en faites pas des tonnes. Vous réussissez quelque chose, mais vous êtes humble. C'est garder l'humilité. Peut-être reconnaître ou faire un hommage aux personnes qui vous ont aidé à réussir à obtenir cette élévation, cette évolution. Voilà, il y a cette notion d'être humble et de reconnaître que vous avez eu des soutiens autour de vous, que certaines personnes ou certaines situations vous ont aidé à gravir les étapes, à obtenir le succès. Pour d'autres, vous vous félicitez de réussir à réinstaller la paix en vous, le calme, à ne plus être dans une agitation intérieure qui pouvait vous pousser à mener des actions ou des actions qui ne sont pas toujours bien calculées ou vous faire manquer de contrôle dans vos paroles, dans vos gestes. Je vois un peu d'impulsivité, de brusquerie dans vos mots ou dans vos gestes, dans vos actions. Un peu de précipitation aussi. Et donc ici, cette semaine, vous vous sentez serein et calme parce que vous arrivez, peut-être que vous aussi, vous avez réussi à faire sortir la soupape, sortir le trop-plein et que ici, vous retrouvez un calme intérieur. Et vous avez du coup, vous, l'impression que tout se calme extérieurement. Vous vous rendez compte que c'est parce que intérieurement, vous étiez agité que votre entourage ou votre monde autour de vous était également agité. Et vous vous rendez compte qu'en faisant le calme en vous, le centrage, l'alignement, eh bien les choses autour de vous s'alignent également. Un dé pour les scorpions, semaine du 21 au 27 mars. Voilà, donc là il y a un petit personnage qui fait la moue. Alors peut-être que vous aurez des excuses à donner par rapport à vos actions passées, dans l'impulsivité, hein, dans le manque de contrôle. Peut-être que vous avez aussi des excuses à obtenir, c'est possible également. En tout cas, ce personnage est un peu penaud quand même, hein, un peu, comment on va dire, se sent coupable, on dirait. Donc voilà, je pense qu'il s'agit plus ici de pardonner, de pardon, d'excuses, que ce soit à donner ou à recevoir. Ouais, il y a quand même là une certaine tristesse et morosité ici. Après, c'est la seule mauvaise carte du jeu, hein. Enfin mauvaise, un peu moins favorable, on va dire. Donc je pense que c'est plutôt pour résoudre une morosité, une tristesse ou des doutes, hein, ici. Ok, hop là. Alors, pour les poissons, vous avez les relations et la chance. Donc, 2 fois la chance pour vous, amis poissons. Vous avez la chance ici avec l'éléphant. Donc, il peut y avoir bien quelque chose qui se règle dans le domaine financier dans un premier temps, financier matériel.
Concrètement, ces deux cartes vous disent que vous aurez des opportunités qui viennent à vous par le cercle amical, par les relations, par l'entourage. Voilà, des mains peuvent vous être tendues spontanément. Alors, peu importe à quelle échelle, hein, ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire un déménagement, par exemple, comme ça peut être quelqu'un qui vous ramène des légumes de son jardin. Voilà, donc, mais vous obtenez des aides. Avec la chance, c'est aussi le hasard. Donc, vous pouvez rencontrer un ami de longue date ou faire de nouvelles rencontres amicales qui seront importantes pour vous. Le hasard vient ici vous régler des situations de manière spontanée sans que vous ayez à vous-même mener des actions. Donc voilà, donc des choses peuvent être réglées par le réseau social, par les amitiés, le soutien. Bon, cette carte de chance, je pense, vous accompagne dans tous les domaines cette semaine. Ouais, alors les relations, on a aussi le lien, on a aussi cette carte qui est en rapport, la carte du public, hein, donc de l'extérieur, le jardin, est aussi à peu près la même définition que la carte des relations, donc c'est le groupe amical, c'est l'extérieur, c'est les proches, ça représente le fait de voir à l'extérieur de votre maison, de voir plus loin, d'oser sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Vous serez peut-être poussé à sortir de votre train de vie habituel. Alors dans le train de vie, c'est plutôt dans vos habitudes quotidiennes. Voilà. Vous allez peut-être bouger différemment de ces dernières semaines, ce qui est tout à fait normal. Parce que cette carte représente aussi le printemps, donc vous sortez d'une zone hivernale où on est plutôt en hibernation, on va dire. Et voilà, bon, bah, comme la marmotte, vous sortez vous aussi de votre terrier et vous avez envie de redécouvrir cette nature naissante et peut-être de nouveaux personnages également dans vos contacts. Voilà, en tout cas, pas d'hésitation pour vous si des choses vous sont proposées cette semaine parce que c'est le hasard, c'est la baraka, c'est l'univers qui vient ici vous proposer des choses intéressantes ou des solutions ou des soutiens. Voilà. Bravo, bravo, poissons. Alors, un dé pour vous, les poissons, sur la semaine du 21 au 27 mars. Tac, tac, tac. Alors, le dragon, ici, qu'est-ce que ça m'importe pour vous? La solidité. Le fait de regarder, de régler quelque chose du passé, quelque chose qui est en lien avec le passé. Qui se règle, hein, du coup. Hein. En tout cas, vous trouvez des moyens de régler cette situation. Il y a une notion de lutte, ou en tout cas de devoir mener un combat, mener une défense. Bon, c'est la force, hein, le dragon aussi. Hein. C'est la force, c'est le mystique, c'est un personnage irréel, vous voyez. Dans le sens où ne croyez pas que si vous êtes dans une situation qui ressemble à ce que je vous décris là, ne pensez pas que la situation est insurmontable. Ça peut être juste simplement un mirage. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes en confrontation, je dirais, allez, un employé avec son employeur. L'employé peut penser que ça ne sert à rien de lutter avec l'employeur puisqu'il sera toujours plus fort et que l'employé n'est qu'un petit être qui n'a pas la possibilité de lutter contre un employeur. C'est faux. Voilà, c'est ce que ça veut vous dire ici. Il y a l'image de l'employeur, sa position, mais entre l'employeur et l'employé, il y a aussi des droits. Et l'employé a le droit de défendre sa position, son contrat. Voilà, c'est pour dire que ne vous laissez pas limiter par des pensées qui vous bloquent, alors que vous avez totalement la possibilité, donc ça peut être un mirage, c'est bien ce que je dis, ne surclassez pas l'adversaire. Voilà, je vais traduire comme ça.
Ne surclassez pas l'adversaire et faites-vous confiance. Et aussi, faites confiance à l'univers. Parce qu'ici, il vous répond positivement, sans que vous l'ayez forcément appris. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine, dernière semaine de mars. Je vous souhaite une belle entrée dans le printemps, avec de belles choses florissantes a priori. Il y a beaucoup de nature ici. J'attends vos commentaires, vos likes, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!